Un ministre qui nous ment, on dirait un enfant. Comment pouvez-vous, monsieur le ministre, ne fût-ce qu'une seconde, dire à Mondovision, à la télévision, à ceux-là même qui sont victimes de la guerre dans les zones du nord et sud-ouest, qu'il y a du calme dans ces zones? Ce sont vos journalistes qui confirment qu'au nord et sud-ouest, il n'y a pas de guerre. Et je vais continuer avec René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. On se souvient, l'homme qui donne une information à 7 heures et cette information se voit être démentie à 17 heures. Un gros ministre de son rang. Un ministre qui nous ment, on dirait un enfant. Comment pouvez-vous, monsieur le ministre, ne fût-ce qu'une seconde, dire à Mondovision, à la télévision, à ceux-là même qui sont victimes de la guerre dans les zones du nord et sud-ouest, qu'il y a du calme dans ces zones? Comment faites-vous pour regarder les Camerounais droit dans les yeux quand vous vous réveillez le matin? J'aimerais savoir. Est-ce que la politique serait vraiment, dans ce pays, une espèce de sorcellerie? Est-ce que la politique serait un assemblage de mensonges? Est-ce que être grand homme politique, c'est d'avoir cette grande capacité à mentir? J'aimerais savoir. Mes petits frères qui sont diplômés dans des écoles politiques aimeraient savoir. Mes petits frères qui ont fait le droit privé, les droits d'entreprise, ils aimeraient savoir. Comment vous faites pour être nos dirigeants et nous enseigner du mensonge en longueur de journée? J'aimerais savoir comment ça se passe, comment c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui ont quitté Bamenda, qui ont quitté Kumba, qui se sont retrouvés à Yaoundé? Parce que chez eux, la vie est impraticable. Mais vous leur regardez droit dans les yeux et vous leur faites comprendre que chez eux, il y a la stabilité, que chez eux, tout va bien. En tant que responsable de la communication au Cameroun, comment vous faites cela? Comment est-ce possible? Si vous n'avez pas peur des hommes, ayez au moins peur de Dieu. Ça, c'est la moindre des choses. Si vous n'avez pas peur de Dieu, ayez au moins peur des ancêtres. Ayez au moins peur de ces personnes qui sont mortes sur le front. Ayez peur de ces soldats qui ont donné de leur vie. Ayez peur de ces, ce que vous appelez entre guillemets, ambazoniens, qui ont perdu la vie dans cette guerre. Je préfère l'appeler ainsi, cette guerre. Cette guerre qui n'avait pas lieu d'être. Cette guerre qui est une honte pour le Cameroun. Cette guerre qui survient après le manque d'un dialogue. Et qui, jusqu'à nos jours, n'a pas pu prendre réellement place. Parce que souvenez-vous, vous avez dit la dernière fois, vous avez mis sur pied une table ronde que vous avez baptisé Dialogue National. Mais les acteurs de ce dialogue n'étaient pas présents, rappelez-vous. Alors, les hommes politiques tels que Kamto, des hommes politiques tels que, je sais pas, non, juste Kamto, parce que les autres, en fait, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des proposants, c'est-à-dire vos alliés, en fait. Si je peux dire ainsi, hein, ce n'est pas pour dire que j'appartiens au MRC, non, j'appartiens à aucun parti politique. Mais je sais respecter des valeurs. De vous à moi, un musicien nommé Toti l'Empereur a fait un titre pour parler de paix. Et pour parler de paix, il s'agissait de quoi? Il disait dans son texte, si je me rappelle bien des lignes, il disait pour parler de paix, il va falloir s'asseoir avec des supposés hors-la-loi. Alors pour la nation camerounaise, c'est quoi un hors-la-loi? Un hors-la-loi, c'est celui qui demande le respect des institutions. Un hors-la-loi, c'est celui qui demande l'application
des textes de loi. Un hors-la-loi, c'est celui qui passe son temps à dire « c'est impossible qu'un camion de sable coûte 700 000 sur le territoire national ». Un hors-la-loi, c'est celui qui œuvre pour que le Cameroun avance. Un hors-la-loi, c'est celui-là qui se plaint de sa situation, telle que dans les zones du nord et sud-ouest, qui sont devenus des hors-la-loi. Et pour avoir poussé le bouchon très loin, aujourd'hui, on assistait à une guerre fratricide entre ce que vous appelez ambazonien et ce que vous appelez le Cameroun francophone, dont moi je ne fais pas partie. Oui. Parce que le Cameroun reste indivisible. Alors il s'agit d'un problème entre mes frères du nord et sud-ouest et moi. Et nous autres, en fait. Même s'ils se réclament aujourd'hui d'être des ambazoniens, d'être un État à part entière, on n'oubliera pas la base de tout ceci. On n'oubliera pas comment tout a commencé. Ils l'ont fait parce qu'ils ont été battus lorsqu'ils se sont plaints. On ne les a pas pris au sérieux quand ils faisaient leur doléance. Alors aujourd'hui, on se rappelle simplement qu'ils sont ambazoniens. On a oublié toute l'histoire. C'est malsain. Et vous, monsieur le ministre de la Communication, je dis bien vous, parce que cet État repose sur vous. Cet État repose sur vos jugements, sur votre communication, sur ce que vous dites. Mais bravo, vous avez brillé par un mensonge d'État supplémentaire. Tout va bien dans les zones du nord et sud-ouest. Quand je me rappelle que des villages ont été rasés, pas un, pas deux, par dizaines, par centaines, et qu'il y a des milliers de morts dans ces zones, des milliers de déplacés dans ces zones, et que vous disiez aux Camerounais de façon gaillarde, avec votre costume, votre chemise bien dressée, votre cravate, vous dites aux gens, tout va bien dans ces zones. Monsieur Paul Biya, qui lui est fatigué. Fatigué parce qu'il est dans un lit, il est fatigué, il n'arrive pas à voir normalement, il ne peut pas raisonner normalement. Il a juste besoin que vous lui donniez des informations afin qu'il se base dessus avec l'aide de sa sagesse, vu son âge avancé, pour prendre des meilleures décisions pour le Cameroun. Vous lui mentez. Vous lui faites croire que tout se passe bien dans ces zones. Même pour les stades où on accuse encore Bidonkwat, à tort ou à raison, vous, M. René Manuel Sadi, vous avez porté au président de la République que tout était fin prêt et que nous pouvions organiser la CAN chez nous en Afrique, chez nous au Cameroun, autant pour moi. Ce pays qui est l'Afrique en miniature. Vous n'avez pas froid au dos lorsque vous racontez des balivernes. Lorsque vous racontez des épopées, lorsque vous mettez face à des personnes instruites pour raconter des idioties, des âneries. Si vous ne vous respectez pas, respectez-nous au moins. Nous n'étions pas trop à l'école peut-être comme vous, parce que pour être ministre au Cameroun, il faut être docteur. Pour être ici, il faut être docteur. Comme si c'était, je ne sais pas, une science infuse. Comme si c'était des diplômes qui faisaient de nous des personnes à part entière. Nous autres qui n'étions pas à l'école, qui n'avons pas de doctorat, avons quand même fait le CE1. Et laissez-moi vous dire, le CE1 c'est suffisant pour raisonner. C'est suffisant pour raisonner. Au Cameroun, ouais. Et par contre, je ne suis pas diplômé, mais je peux très bien vous regarder droit dans les yeux et vous dire, ce que vous affirmez tous les jours, ce sont des conneries. Ce sont vos journalistes qui confirment qu'un stade est prêt. Ce sont vos journalistes qui confirment qu'au nord et sud-ouest, il n'y a pas de guerre. Tout va bien, tout est au calme. C'est votre coordination, puisque vous êtes le patron de la communication au Cameroun. Alors s'il y a des responsables dans cette tragédie que traverse le Cameroun, alors j'en citerai deux.
En tout premier d'abord, M. Ismaël Bidonkwat, qui est aujourd'hui réfugié au ministère de la Culture, qui était à l'époque de ce détournement monstrueux, ministre des Sports, et à qui on n'a rien fait jusqu'ici. Et il avance tranquille, comme si de rien n'était. En fait, dans des quartiers, on entend dire le pays leur appartient, c'est leur pays. Mais laissez-moi vous dire, ce pays, c'est le mien. Et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que ce pays voie la lumière du jour. Ce pays, c'est le nôtre, c'est celui de nos enfants. Et nous comptons bien s'en sortir, et ce dans ce pays. Pour ne pas être très long, permettez-moi de vous dire, les coupables, Bidonkwat, Ismaël, pour avoir détourné autant de milliards concernant la création des infrastructures et pour avoir menti lorsqu'il disait que c'est normal que ça coûtait autant cher parce que c'est un processus de redistribution des richesses. Et le second, le ministre de la Communication, qui lui facilite la tâche, qui lui offre les médias pour égayer son mensonge, pour rendre un peu plus juteux son mensonge. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, apparemment la politique camerounaise, c'est l'art de mentir, c'est l'art de jongler. C'est cette capacité-là à tordre la vérité, à vouloir présenter seulement le côté, alors comment on dit ça, le côté jardin de chaque problème. Mais en réalité, le Cameroun est en train de sombrer. En train de sombrer, et à cause de nos dirigeants que vous êtes. Je ne peux pas finir sans revenir sur Motazé. Louis-Paul Motazé, notre portefeuille national. Alors si M. Bidonkwat peut vous dire que pour un stade, un camion de sable va coûter 700 000 francs, et que vous mettez la signature, vous décaissez cette somme pour lui donner, alors il y a un problème. Et je ne peux pas finir sans revenir au côté tribal de la chose, parce que le bas peuple, il est en train de se battre. Vous avez vu à San Menima des petits émeutes contre les Bamileke, ou bien autre part des petites émeutes contre les gardes du Nord, et tout. Ce tribalisme au sommet de l'État que vous avez institué dans notre pays, il n'existe en réalité pas. Et chers auditeurs, je vous le dis, le tribalisme, ça n'existe pas. Il s'agit d'un groupuscule de personnes. Déjà, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous vous rappelez du fils de Fotso Victor, Yves-Michel Fotso, qui a été enfermé pour détournement de fonds publics, pour atteinte à la vie du chef de l'État et autres. Aujourd'hui, ne se trouve plus à Kondengui. Il a dû prendre une permission en tant que prisonnier pour aller se faire soigner dans un pays de la place. Il n'en est jamais retourné. Il n'est pas en Kondengui. Il ne s'est pas acquitté auprès des autorités camerounaises de sa dette. Mais il a disparu. Je vous rappelle qu'il est Bamileke. J'en passe. Je vais vous parler de Marafat Hamidou Yahya. Il est nordiste. Il a été enfermé à peu près pour les mêmes choses. Parce qu'on dit qu'il était en complicité avec Yves Michel Fotso. Et lui, il est du Grand Nord. Il a détourné également de l'argent. Je vais vous parler de Mebengor, qui se trouve également en Kondengui. Je vais vous parler du professeur Gervais, du feu professeur Gervais Mendes de paix à son âme. Vous n'allez pas me dire que tous ces gens-là sont boulot bêtis. Moi, je dis non. Et ceux qui sont aux affaires, qui ont confisqué des passeports, dont je préfère taire le nom parce que l'affaire est encore en suspens. Dans cette masse, il y a bien des Bamileke, il y a bien des nordistes, il y a bien des Doualar, il y a bien des boulots, il y a bien toutes les régions.
Alors moi, je préfère parler d'un groupuscule de personnes qui ont décidé de confisquer le Cameroun et non du tribalisme. Le tribalisme, pour moi, ça n'existe pas. C'est un langage de faible, c'est un langage de lâche. Le tribalisme, c'est de la lâcheté. Le tribalisme, c'est, comment on dit ça? En fait, c'est une forme de petitesse. C'est-à-dire, si tu as pour argument le tribalisme pour te défendre dans la société, alors excuse-moi de te dire, tu es un sous-homme. Tu es un sous-homme, tu es inférieur à la femme, en principe. Le tribalisme, c'est pour te faire. Est-ce que tu as mangé? Ah non, pourquoi dans ma localité, on a mis Kamga? Est-ce que tu as mangé? Pourquoi c'est Ateba qui est sous-préfet à l'ouest? Est-ce que tu as mangé? Pourquoi on a mis Dika au Grand Nord comme gouverneur? Ce sont des conneries. Nous, on vous attend sur le terrain. On a besoin que vous nous disiez. Voilà, Kamga qui travaille au Grand Nord a pu réaliser ci, a pu faire ci, a pu faire ça. Et c'est le Cameroun qui gagne. Vous qui m'écoutez, je vous redemande encore une fois de plus de bien vous abonner sur la chaîne Boa officielle parce que vous aurez à chaque fois des informations en temps réel. Merci.